Charge en CO2. Nous venons forcer l'ouverture du détendeur à 100%. Donc pour cela, nous rentrons dans le menu paramétrage du régulateur poste-froid, puis dans le sous-menu EVD, puis le sous-menu PMP et nous passons la valeur de 0 à 1, puis le sous-menu PMU et nous passons la valeur de 0 à 999. Depuis le régulateur électronique du groupe CO2, nous venons forcer la sortie vanne HPV à 100% et nous vérifions que la vanne RPRV soit bien fermée à 0%. Nous fermons la vanne basse pression et la vanne départ liquide du groupe CO2. Puis nous ouvrons la vanne vapeur côté bouteille CO2 et nous réglons donc la sortie d'étendeur à une pression d'environ plus ou moins 50 bars. Ensuite, nous ouvrons la vanne d'étendeur et là, nous avons le CO2 donc, qui vient jusqu'au manomètre. Nous ouvrons la vanne basse pression, puis la vanne haute pression des manomètres CO2. Puis nous allons directement purger les flexibles afin qu'il n'y ait pas du tout d'air qui rentre dans le circuit. Donc pour cela, à l'aide d'une clé à molette, on vient tout simplement dévisser légèrement le flexible pour évacuer le CO2 et l'air se trouvant dans le flexible. Puis ensuite, nous refermons donc la vanne basse pression et haute pression des manomètres. Puis nous pouvons ouvrir donc la vanne basse pression du groupe de condensation, puis la vanne départ liquide du groupe de condensation. De là, nous allons donc pouvoir charger en vapeur donc en ouvrant uniquement la vanne basse pression, puis la vanne haute pression jusqu'à une pression donc supérieure à 5,2 bars, donc pour être au-dessus du point triple CO2. Puis nous refermons la vanne basse pression et haute pression des manomètres. À partir de là, nous fermons donc la vanne vapeur de la bouteille CO2. Puis nous allons ouvrir donc le côté liquide de la bouteille CO2 afin de terminer la charge en phase liquide. Donc on vient uniquement maintenant terminer la charge par la vanne HP du détendeur. Et donc nous envoyons directement le liquide vers la vanne liquide du groupe CO2. Et donc là, nous faisons donc un complément de charge jusqu'à environ 4,5 kg de CO2. Depuis le régulateur électronique du groupe CO2, donc nous allons déforcer la vanne HPV donc, qui était à 100% à 0%. Depuis le régulateur poste-froid, donc nous allons rentrer dans le menu paramétrage en rentrant le mot de passe 22, puis le sous-menu EVD. Et nous allons donc déforcer l'ouverture d'étendeur donc en passant le menu PMP à 0 et le menu PMU à 0. Ensuite, donc, nous allons mettre en route la demande poste-froid. Puis, depuis donc, le régulateur électronique du groupe CO2, nous allons donc mettre la machine sur ON, ce qui va enclencher la mise en service du groupe de condensation. À partir de là, donc, nous allons fermer la vanne départ liquide, puis fermer la vanne liquide de la bouteille CO2. Puis nous ouvrons donc la vanne HP du manomètre ainsi que la vanne BP afin d'aspirer le CO2 restant donc dans les flexibles entre la bouteille et la vanne liquide CO2. Une fois terminé, nous fermons la vanne basse pression du groupe de condensation et la charge est terminée.